Bonjour Denis Sapia. Bonjour. Cette finale de Coupe de France, quelle surprise quand on imagine, on se repense l'année dernière, il y avait déjà eu 3 entraîneurs à cette époque sur le banc du FC Nantes, on luttait pour le maintien. Qu'est-ce qui a changé en un an pour en arriver là? Pas mal de choses, on est devenu bon. Non, beaucoup de travail. Bon, déjà, je pense que le fait d'avoir galéré la saison dernière, ça nous a fait du bien. On a grandi de cette expérience. C'est pas passé long l'année dernière, mais après ça, on s'est tous dit qu'on voulait plus revivre ça. On s'est mis vite dans le bon wagon, on s'est bien mis sur les bons rails et puis on passe une saison plaisante parce qu'on fait des bonnes prestations, on gagne des matchs. On les a pas gagnés, on prend du plaisir aussi aux entraînements et aux matchs. On arrive à faire plaisir aussi à nos supporters, donc pour l'instant, c'est une saison très plaisante. Le gros changement par rapport à l'année dernière, c'est le visage de l'homme sur le banc de touche, Antoine Comboiré. Il a apporté un vent de fraîcheur, on va dire, ici à la Jonelière. Peut-être une méthode aussi différente, on le dit parfois assez stricte, même sévère. Est-ce que c'est ce qu'il fallait à ce groupe nantais, un peu plus de rigueur? Voilà, moi je trouve pas qu'il soit si sévère que ça, mais il fallait forcément un cadre pour que tout le monde puisse s'y trouver et rentrer dedans. Et puis après, au-delà de ça, même s'il y a un cadre, il y a forcément, des fois, ça dépasse parce que ça vit. Mais voilà, dès que ça dépasse un peu trop, il y a tout le monde qui ramène les gens dans ce cadre. Donc c'est ce qu'il a réussi à apporter. Et puis le coach a cette mentalité de gagneur. Quelle que soit la façon de jouer, il faut gagner, il faut être compétiteur. Et c'est ce qu'il a amené dès qu'il est arrivé et tout au long de cette saison. Le foot, on dit qu'il faut jouer tactiquement en 4-4-2, 3-5-2 et tout. Lui, il est revenu à la base, c'est les duels. C'est-à-dire que dans le foot, il y a des duels offensifs, il y a des duels défensifs, il y a de l'agressivité, mais je parle même offensivement. C'est-à-dire que l'équipe qui gagne en général le plus ses duels, elle a plus de chances de gagner ses matchs. Donc voilà, il est revenu à ça, le fait de ne pas se cacher, de prendre sa responsabilité à la fois défensivement et offensivement. Et chacun dans cette équipe a des qualités qu'il amène justement à l'équipe pour pouvoir gagner les matchs. On va parler un peu évidemment de cette finale de Coupe de France qui arrive. Est-ce que la pression monte là au sein du groupe Nantes? Non, on a forcément tous envie d'y être. Mais non, je dirais qu'on est assez serein quand même. On a travaillé dur pour ça, on a fait pas mal de matchs où ça a été compliqué. Donc maintenant qu'on y est, on ne va pas le jouer avant. Forcément, on veut y être, on veut essayer de faire un bon match et ramener la coupe, mais il n'y a pas de pression. Alors justement, on va regarder ensemble une archive, elle date de mai 2000. C'est la dernière victoire du FC Nantes en Coupe de France et on va voir la liesse dans les rues de Nantes. Est-ce qu'on pourra revivre ça, Denis Sapia, cette année, Place Royale? On peut s'imaginer, vu qu'on n'est pas loin, c'est vrai. Alors on espère qu'on pourra donner autant de joie à tous nos supporters. Pour ça, il faudra gagner ce match ce week-end, mais voilà, ça serait magnifique de revivre ça en tout cas. C'est une autre finale, c'est une autre histoire à écrire. On a 90 minutes, si ce n'est un peu plus avec les tirs au but, si jamais ça arrive, pour écrire notre histoire. J'ai envie de vous dire qu'on se fout un peu de ce qui s'est passé dans le passé. C'est notre histoire qu'on est en train d'écrire et on va tout faire pour qu'elle se finisse bien. Merci beaucoup, Denis Sapia. C'est un plaisir.